Salut à toi, c'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on voit la suite de mon programme pour prendre de la masse pour cet été. Et en plus, je te donne un outil redoutable si actuellement tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs physiques. Donc si tu en as marre de tout le temps voir le même reflet dans le miroir, cette vidéo est pour toi. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit cadeau pour toi. Et avant qu'on aille plus loin, n'oublie pas de mettre un petit like et aussi commente, dis-moi combien de kilos de masse musculaire tu as pris depuis que tu as commencé la musculation. Faire ça, ça m'aide énormément pour le référencement et en plus ça fait plaisir, on est de plus en plus nombreux, donc ça me motive encore plus. Alors du coup, je vais te montrer un petit truc parce que souvent en musculation, quand on stagne, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. On se demande, bah merde, pourquoi ça bloque? Je fais tous les efforts, je fais mes exercices, je fais les 4 séries de 8 à 12 répétitions sur mon développé couché comme c'est recommandé, mais il se passe rien. Alors bon, si c'est un problème technique, ce que je vais te montrer là va pas pouvoir t'aider, mais vraiment si c'est quelque chose qui est lié à ton entraînement, ça va être quelque chose de fondamental et qui va te permettre de relancer ta progression pour prendre un maximum de masse musculaire et être prêt pour cet été. Du coup là, on va passer sur mon ordinateur. Comme tu peux le voir, ça c'est mes 4 semaines de mon programme. Comme je t'ai dit, je fonctionne en programme de 4 semaines. Alors ça, voilà, tout est complété. Ce qu'on va aller, c'est dans le tracking performance, juste ici. Donc là, on est dans le tracking performance et tu peux voir, on a des tableaux et des courbes. Donc je vais t'expliquer très brièvement, je ne vais pas perdre de temps. Alors là, en gros, tu mets tes reps, tu mets ta charge et tes RPE. En fait, les RPE, c'est combien de répétitions il te reste avant d'être à l'échec. Par exemple, là, c'est RPE 5, c'est-à-dire qu'il me restait 5 répétitions encore. Si je faisais ces 5 en plus, j'aurais été à l'échec. En fonction de ces 3 critères-là, on a un max théorique qui est calculé. Et ça fonctionne pour toutes les séries. Même si tu fais 8 reps, ça va calculer un max théorique. Ensuite, avec ces max théoriques, qu'est-ce que je fais? Je les mets dans un graphique. Donc là, tu peux voir, on voit l'évolution du max théorique et je peux voir exactement si ce que j'ai fait a fonctionné ou si ce que j'ai fait n'a pas fonctionné. Par exemple, au squat, on peut voir qu'il y a certaines semaines, ça s'est pas très bien passé, mais vers la fin, ça s'est bien passé. Et j'ai expliqué comment j'ai un peu géré tout ça parce que toi aussi, ça peut être ton cas. Il y a une semaine, tu te sens très bien et puis 2 semaines, 3 semaines après, c'est la catastrophe. Donc voilà, on va voir pour le squat. Alors ici, le jour force, il était réalisé le vendredi. Et ici, le jour volume était réalisé le mardi. Donc comme tu peux le voir ici, le bloc s'est passé normalement en semaine 1. Donc la semaine 1, c'est ici. En semaine 2, ça s'est bien passé. Sauf que tu peux le voir que le jour du mardi, j'ai un petit peu trop donné. Et on peut voir que du coup, le vendredi, j'ai une baisse de performance. Le vendredi, j'ai continué, en fait, j'ai fait un peu le con. J'ai fait aussi un Bulgarian Split Squat qui m'a bien fatigué. Donc on le voit sur le mardi de la semaine 3. Le mardi de la semaine 3, je me suis dit, bon, cette fois, il faut que j'arrête de faire le con. Il faut que je gère quelques petits trucs. J'ai enlevé quelques séries et je suis allé moins à l'échec. Et tu peux le voir du coup, le vendredi, les performances reviennent. Et c'est pareil pour après la semaine 4. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé un petit peu le volume, donc le nombre de séries, et aussi les RPE étaient plus basses. Donc comme tu peux le voir, des fois, ton entraînement, ça peut être soit parce que tu fais trop de travail, comme c'était là mon cas, on peut le voir sur le graphique, ça s'est retranscrit. Des fois, ça peut être parce que tu ne fais pas assez de travail aussi. Là, comment j'ai su que c'était parce que j'en faisais trop? C'est parce qu'au niveau de mes muscles, je les sentais fatigués. Quand je poussais, en fait, je sentais qu'ils n'avaient pas complètement récupéré. Si c'est nerveux, tu vas sentir que ta barre est beaucoup trop lourde et c'est anormalement lourde en fait. Et donc là, on va passer au développé couché parce que le développé couché, c'est intéressant. J'ai fait pas mal de merde. J'ai en fait été quasiment en surentraînement sur les pectoraux, quasiment tout le bloc. En fait, avant, j'étais sur 25 séries, mais en fait, c'était 25 séries avec un format force. Donc, je dépassais pas les 6-7 répétitions. Et là, j'ai commencé à intégrer beaucoup de séries de 8 à 10 répétitions. Et donc, ouais, j'ai mal calculé. Mon volume était beaucoup trop haut. Mes pecs récupéraient pas. Et tu peux le voir que voilà, je commence à 95, après 91. Voilà, ça chute complètement. Et tu peux le voir au deadlift, c'était très bien géré, j'en ai pas fait trop, donc il y a une bonne augmentation de mes performances. Donc je fais ça aussi également pour les exercices hypertrophie. Pas tous, parce que je fais surtout ça pour le rowing. Et prochainement aussi, il va falloir que je fasse ça pour les biceps, mais en fait dans mon tableau, je ne peux pas aller à plus que 10 reps, donc il faut que je refasse la formule. Donc jour force, au niveau du rowing un bras, on peut voir pareil que j'ai très bien progressé sur les exercices. Je passe d'un max à 45 à 52 par main. Et au rowing un bras barre, pareil, ça s'est quand même bien passé durant tout le bloc. Donc voilà. Tu vas me dire, mais à quoi ça sert tout ça? Moi, je veux avoir un physique esthétique, musclé pour les CTT, j'en ai rien à foutre des performances. Attention, quand on veut progresser en musculation, la chose qui nous indique rapidement si on progresse ou pas, c'est la charge. Tu peux pas attendre de voir si ton physique va évoluer parce que ça met trop de temps. Généralement, tu vas avoir des belles évolutions au bout de 3 mois. Mais bon, c'est-à-dire que les 3 mois précédents, tu as fait un format soit qui progressait très bien, soit qui progressait pas du tout. Alors que là, avec le graphique, tu peux voir si tu progresses en fait de semaine en semaine et même de programme en programme, de mois en mois. Et si tu progresses en charge et tu mets suffisamment de volume de travail
dans ta semaine, et ben au final tu vas progresser en masse musculaire. Comme tu peux le voir sur la photo qui est à l'écran, j'ai eu ces pectoraux quand je faisais de la force avant. Maintenant, bon, je suis plus sur du body, je progressais en charge et mes pectoraux se sont développés. Il faut arrêter de se dire que la charge n'importe pas parce que la charge est quand même un indicateur que tu progresses de semaine en semaine. Donc maintenant, je vais t'emmener dans mes 3 derniers entraînements. Donc ça va être un entraînement jambes, un entraînement haut du corps et un autre point faible. Et je vais t'expliquer tout ça en détail en allant dans la séance. Alors là, on se retrouve pour mes 3 derniers entraînements. Alors aujourd'hui, c'est du squat et ensuite, je change par exemple le soulevé de terre parce que je passe en traditionnel. Avant, j'étais en sumo. Pourquoi du tradis? Parce qu'on sait bien qu'en tradi, il y a plus d'amplitude et qui dit plus d'amplitude dit plus de masse musculaire. Mais ça va être plus de masse musculaire au niveau du dos et notamment au niveau des lombaires et des dorsaux. Alors du coup, au squat, j'aimerais te donner ce petit conseil, c'est au niveau de l'extension thoracique. Alors l'extension thoracique, c'est quand en fait on fait de l'extension au niveau du haut du dos. Alors au squat, elle est très importante parce que si tu fais pas d'extension thoracique, ton dos va en fait s'écrouler et tu vas t'écrouler sur la barre. Et en fait, tu auras un moins bon transfert des jambes jusqu'à la barre parce qu'en fait, la chaîne du haut du dos sera faible. Et ça, c'est encore plus important en barre haute parce qu'en barre haute, en fait, on a ce qu'on appelle les bras de levier au niveau des extenseurs thoraciques qui sont plus importants et donc ils doivent fournir plus d'énergie pour maintenir une bonne position de poitrine. Après, il faut faire attention quand on veut de l'extension thoracique, il ne faut pas faire l'inverse et un truc comme ça, tu vois, avec trop d'extension. Il faut vraiment essayer de bien doser en fait entre trop d'extension et pas assez. Et là, je fais ma séance un peu plus tôt et j'ai plus de fatigue, du coup, ça me donne l'occasion de parler de la fatigue. Alors, quand tu vas être fatigué, c'est tout à fait normal que des fois, tu aies des petites erreurs techniques. Par exemple, sur la vidéo, on voit là, je manque d'amplitude, j'ai un petit peu trop les coudes en arrière. J'avais du mal en fait à avoir ma technique habituelle et c'est tout à fait normal. Après, il ne faut pas que ce soit une fatigue qui soit non plus toutes les semaines. Mais là, je suis en semaine 1 de mon programme et il y a encore la fatigue de l'autre programme, donc c'est un petit peu normal. Donc alors là, on va passer sur le soulevé de terre traditionnel. Au soulevé de terre traditionnel, par rapport au sumo, il faut faire un petit peu attention parce qu'il faut mettre un peu moins de volume, comme il y a plus d'amplitude et ça fatigue beaucoup plus le corps. Il y a plus de distance à parcourir. D'ailleurs, c'est pour ça que les personnes qui sont petites peuvent faire plus de volume de travail que les personnes qui sont grandes. Parce que les personnes petites ont moins de distance à parcourir sur tous leurs mouvements. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième séance. Alors, on va faire du développé couché. Cette fois, j'enlève la pause parce que j'ai envie de voir un peu ce que je peux donner sur un couché sans cette restriction. Et la petite particularité là, c'est que j'ai changé le close grip bench, c'est-à-dire le bench en prise serrée, parce que ça fait intervenir aussi les pecs et l'avant de l'épaule et ça me donne une position un peu trop sur l'avant. Donc, je l'ai GRT. Et j'ai aussi enlevé une petite série sur les bras, comme j'ai remarqué sur le bloc précédent, que il n'y a pas une très bonne progression, pas comme j'aurais voulu au niveau des bras. Donc après mon couché classique, je suis passé sur un développé couché aux haltères, pareil pour éviter les déséquilibres, parce qu'au prochain bloc, j'avais pas fait ça. Bon, du coup là on se retrouve pour la dernière séance, donc là il n'y a pas beaucoup de changements par rapport au programme précédent, juste que je mets du squat en barre haute posée. Et le fait de l'avoir mis en posé, c'est que ça permet d'augmenter le temps sous tension. Et le deuxième changement, c'est que j'ai mis du couché aux haltères. Pourquoi du couché aux haltères? Parce que j'en avais carrément marre de faire à la barre. Ça va faire plus d'un an et demi que je fais toutes les semaines, au moins 2 à 3 fois minimum du couché à barre, donc je voulais changer. Alors du coup, on arrive au petit cadeau que je t'ai promis en début de vidéo. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu auras des tonnes de vidéos, tu fais tes exécutions à la perfection, tu as l'impression que ton programme est bon, mais tu sais pas où ça bloque. Et c'est comme ça depuis un petit temps. Du coup, ce que j'ai à t'offrir, c'est l'outil que je t'ai présenté en début de vidéo. Tu as juste à m'envoyer un DM ou un mail et je te l'envoie. Et comme tu l'as vu, cet outil est redoutable pour savoir où ça bloque dans ton entraînement. Tu sauras vraiment où agir et du coup, tu pourras relancer ta progression et changer ton physique pour cet été. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, commente et abonne-toi. Moi, je te dis à la prochaine.